La vie, voyez-vous, ce n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. C'est là toute l'essence d'une vie, le premier roman de Maupassant, un récit où l'espoir et la désillusion s'entrelacent, comme les vagues sur les falaises normandes. La vie, ou plutôt une vie, celle de Jeanne. Maupassant y brosse le parcours de cette femme, comme on peindrait un tableau impressionniste. Impression, ciel chargé d'averses, pourrait être un autre titre du roman. Tout y est pénétré d'eau. Les maisons, la campagne normande magnifiquement décrite entre Fécamp et les falaises d'Étretat. Jeanne a 17 ans quand elle sort du couvent. L'espoir lui remplit le cœur, elle ne voit pas l'averse devant elle. Elle tend son regard vers l'horizon. Imagine un avenir radieux. Mais le tableau va se craqueler. Il se chargera d'orage, avec parfois entre deux averses, de fragiles interstices de lumière. Guy de Maupassant a 33 ans lorsqu'il publie Une vie en 1883. Il s'est déjà fait connaître grâce à ses nouvelles, notamment le fameux Boule de Suif ou La Maison Tellier. Il a aussi passé 9 années monotones et ennuyeuses au service du ministère de la Marine, puis de l'instruction publique. Il a aussi été journaliste, un journaliste reconnu. Ce roman, il l'écrit lentement, sur près de 6 ans. Il le commence, l'abandonne, le reprend. C'est un hommage à Flaubert, son ami et maître. On ne peut s'empêcher de rapprocher ce roman avec Madame Bovary. Le pays de Caux, qu'il décrit si souvent, il le connaît intimement. La campagne normande, la mer, la lumière, les grands espaces, le canotage. Il en est imprégné depuis son enfance. Jeanne sort du couvent comme une fleur longtemps protégée par ses pétales, qui peut enfin éclore ou croire éclore au soleil. Elle est issue d'une ancienne noblesse de province. Son entourage la couve de tendresse. Petite mère et petit père sont doux, compatissants, aimants. Elle retrouve le manoir familial, entouré de peupliers qui lui ont donné son nom, les peuples. Rosalie, fille de chambre et sœur de lait, l'accompagne. Jeanne a une vision naïve et idéale de l'amour. Liée à ses souvenirs d'enfance, aux falaises, à la mer, à la poésie, tout s'enflamme en elle, dans son cœur et dans son imagination. Maupassant peint d'abord un tableau doux et tendre. On se croirait dans une peinture d'Eugène Boudin, crinoline sur la plage, une brise légère qui caresse ce petit monde. Le bon curé Tolbiac présente bientôt Julien à la famille. Jeanne semble vivre dans ses propres fables, celles qu'elle regardait, enfant, dessinées sur les meubles du manoir. Nous sommes en 1819. Julien est un homme conforme aux bonnes mœurs de l'époque. La baronne le trouve très bien comme il faut, très bien élevé. Mais la peinture va bientôt se craqueler. Des vagues sombres et puissantes frappent les rochers. Les falaises de craie s'assombrissent à leur tour. Jeanne va connaître l'envers du mariage, ce trou sans bord, comme l'écrit Maupassant. Son mari s'avère être un mufle grossier, indélicat. Une lame de fond emporte les crinolines sur la plage. Julien est brutal, ignare. Il traite les paysans comme des bêtes de somme. Jeanne comprend très vite le caractère de son mari dès leur nuit de noces. Elle passe d'un enfermement à un autre, du couvent au mariage. On peut rapprocher cette expérience de celle du jeune Maupassant dans son collège religieux. L'auteur décrit pourtant Jeanne avec tendresse et compassion. On pourrait y voir une défense de la condition féminine, mais ce serait peut-être aller trop loin. Maupassant, homme robuste et sensuel, peint surtout la complexité humaine. C'est un roman de la désillusion, mais dire cela serait encore caricaturer l'œuvre. Le tableau est beaucoup plus nuancé et cette phrase résonne partout. La vie, voyez-vous, n'est jamais si bonne ni si mauvaise qu'on croit. Une phrase qui fait écho à une lettre de Flaubert qu'il reprend presque mot pour mot. Le pays de Caux, le monde rural, les mœurs, tout est peint avec une palette riche. La lumière, les couleurs envoûtent le lecteur.
On se laisse couler dans cette écriture raffinée, surpris par des phrases d'une douceur et d'une force rares. La mer, lisse comme une glace, se met à miroiter. Comment ne pas être happé par la richesse de cette plume? Et pourtant, le style nuance toujours le tableau. Si le destin frappe, s'il déchire le calme, une aurore finit toujours par poindre. Julien trompe Jeanne avec Rosalie, tout semble perdu. Mais c'est Rosalie qui plus tard reviendra la recueillir dans sa vieillesse et sa misère. Un temps de paix revient, fragile, mais Julien trompe encore Jeanne avec la voisine Gilberte de Fourville. Il provoque son amant et meurt, fatalité, du moins selon le regard de Jeanne. Maupassant, lui, agit dans l'ombre, comme un dieu discret, offrant à ses personnages, sans qu'ils le sachent, un nouvel espoir. Cet espoir, c'est Paul, le fils de Jeanne. Elle lui voue sa vie, tout son amour. Le bonheur semble revenir. Mais l'architecte invisible du roman prépare déjà d'autres fissures. Le vent se lève, la pluie revient. Les illusions de Jeanne se mêlent aux nuages. Ses pensées heureuses s'effilochent dans une eau trouble. Comme on se trompe chaque jour sur tout le monde, dira-t-elle. L'enfance de Paul est une éclaircie, puis une pluie noire griffe les vitres du bonheur. Quand Paul grandit, cette pluie devient vague. Dette, ruine, déchéance, il trompe, tombe et conduit son entourage à sa perte. Petit père meurt, petite mère aussi. C'est le creux de la vague. Une vie aurait pu finir dans ce désespoir. Mais le peintre éclaircit encore sa palette. Il pose une dernière touche de lumière, un blanc cassé doux, au milieu d'un ciel tranché au couteau. Jeanne regarde souvent par la fenêtre, et ce qu'elle voit, ce n'est ni l'orage noir, ni le soleil éclatant, mais un ciel de traîne, magnifiquement peint par la plume de Maupassant, un texte subtil qui commence ainsi. Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre. Mais la pluie ne cessait pas. L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel bas et chargé d'eau semblait crever, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux débordés emplissait les rues désertes, et les maisons, comme des éponges, buvaient l'humidité qui pénétrait au-dedans et faisait suer les murs de la cave au grenier. Jeanne sortit la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie, dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas, et pour la 100e fois, depuis le matin, elle interrogeait l'horizon.